Bonjour et bienvenue, je suis Yousser Madeh et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la partie structure de base, plus précisément les types de données. En JavaScript, les données se divisent en deux grandes catégories. Les types primitifs, des valeurs simples, les types non primitifs, des structures plus complexes comme les objets ou les tableaux. Les types primitifs, ce sont des valeurs simples et immuables. On retrouve les chaînes de caractères, les nombres, les booléens, undefined quand une variable n'a pas encore de valeur, nul pour indiquer volontairement l'absence de valeur, big int pour représenter de très grands nombres, symbole pour créer des identifiants uniques. Un symbole, c'est une valeur unique, même si on crée deux symboles avec le même nom, ils seront différents. C'est très utile quand on veut créer des identifiants uniques, par exemple pour protéger des propriétés d'objets contre les collisions. Un mini-exemple, ici sim1 symbole ID, sim2 symbole ID, on affiche sim1 triple égal sim2, la résultat false. On remarque que même si les deux symboles ont le même nom, mais ils sont jamais égaux. On utilise souvent symbole dans les librairies pour des trucs avancés, comme éviter qu'une propriété soit écrasée par erreur dans un objet. Quelques remarques importantes. Nul est de type objet. Oui, c'est une vieille erreur dans JavaScript. Undefined est un type à part entière. BigInt est récent. Il est introduit avec ECMAScript 2020. Différence entre nul et undefined. Nul, absence volontaire de valeur, c'est-à-dire vous choisissez de mettre rien. Undefined, c'est JavaScript qui dit cette variable n'a pas encore de valeur. Passons au type non primitif. Ici, on parle de structures modifiables comme les objets pour regrouper des données, les tableaux, des listes ordonnées, les fonctions, du code qu'on peut réutiliser et aussi les dates et les maps et les sets. Exemple, un array est un tableau qui permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Ici, on a un tableau avec deux fruits, pomme et orange. On va voir après les méthodes d'accès et de modification des arrays. Une map. Elle permet de stocker des paires clés-valeurs, comme un petit dictionnaire. Ici, la clé 1 est associée à Alice et la clé 2 à Bob. Un set, c'est une collection sans doublon. Même si on met plusieurs fois 3 et 4, le set va automatiquement filtrer et ne garder qu'une seule occurrence. Tous les types non primitifs sont en fait des objets, même les tableaux, les fonctions et les dates. Quand vous travaillez avec un type primitif, JavaScript stocke directement la valeur. Donc, si vous copiez cette valeur dans une autre variable, vous obtenez une copie indépendante. En revanche, avec les types non primitifs, c'est différent. JavaScript ne stocke pas directement la valeur, mais simplement une référence en mémoire. C'est comme un lien ou une étiquette qui pointe vers l'endroit où est stocké l'objet ou le tableau. Ainsi, si vous copiez un objet dans une autre variable, vous ne copiez pas son contenu, vous copiez juste le lien. Et donc, lorsque vous modifiez une variable, vous modifiez aussi l'autre, puisqu'elles pointent toutes les deux vers le même endroit. Exemple. Ici, A reçoit 10 et B reçoit A. Donc,
B reçoit une copie de A. Et changer B n'affecte pas A. Mais ici, quand on travaille avec des objets, on a l'objet 1 contient l'attribut nom de valeur Alice et l'objet 2 reçoit l'objet 1. Les deux pointent vers le même objet. Donc, si on modifie objet 2, objet 1 sera affecté. Je souhaite mettre l'accent sur quelques points essentiels concernant les types de données en JavaScript. Premièrement, les types primitifs sont immuables, les autres sont mutables. Deuxièmement, JavaScript a un typage dynamique. Une variable peut changer de type en cours de route. Par exemple, letX reçoit 42, puis on peut la changer en X reçoit hello. Troisièmement, la conversion des types en JavaScript peut parfois nous surprendre. Prenons l'exemple de l'addition. 5 plus la chaîne 3. JavaScript convertit automatiquement le nombre en chaîne de caractères. Donc, cela donne la chaîne 53. Enfin, parlons de const et de la mutation. Avec les types primitifs, const fait exactement ce qu'on attend. Il empêche complètement tout changement. Si vous essayez de changer ce nombre, JavaScript vous dire on ne peut pas réassigner une constante. Mais voilà le piège. Avec les objets et les tableaux, const est un peu permissif. Il empêche de réassigner complètement l'objet, mais il permet toujours de modifier son contenu. Si vous voulez vraiment rendre un objet totalement immuable, il existe une solution. Object.freeze. En résumé, retenez que les types primitifs avec const sont totalement immuables, les objets restent mutables, même avec const, et Object.freeze nous permet de vraiment protéger un objet contre toute modification. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair et utile. Au revoir.